Bonjour et bienvenue sur la suite de la série de vidéos sur le Substance Painter. Donc avant de partir dans les détails du robot, je vais vous expliquer la différence entre les materials et les smart materials. Tout simplement, un material, c'est comme on peut le voir dans tous les objets 3D, c'est-à-dire juste une texture qu'on va venir apposer sur l'objet et qui va venir se mettre en fonction de l'UV. Vous voyez que le matériel, il est exactement pareil à tous les endroits du personnage. Il n'y a aucune différence par rapport à est-ce que là il y a un bord ou pas. Donc on a vraiment quelque chose de très uniforme. Alors qu'un Smart Materials, au contraire, c'est un matériau qui va prendre en compte les données des mesh maps qu'on a bake dans la précédente vidéo. Donc il va venir prendre en compte par exemple la donnée des courbes du petit personnage. Et du coup, qu'est-ce que ça va faire ? Ça va faire que par exemple, on va avoir... Hop, excusez-moi, il est où ? Il est là. Par exemple, on va avoir des matériaux, comme celui-ci, où on a de la peinture, mais de la peinture qui est abîmée sur les rebords. Vous voyez bien la différence ? Vous voyez que... Est-ce que tu peux me le montrer, s'il te plaît ? Vous voyez qu'on va avoir vraiment de la peinture qui est abîmée, mais qu'à des endroits spécifiques, des endroits qui sont plus sensibles, on va dire, à être abîmés, parce que justement, ils sont au bord. Et donc, si on l'applique sur notre personnage, on va réaliser que tous les bords, tous les endroits... Bon, c'est pas très très joli, parce que la texture n'est pas en excellente qualité non plus. Mais tous les endroits où justement le personnage va plus avoir tendance à avoir de la peinture abîmée, parce que justement ce sont des rebords, on va avoir cet effet abîmé. Donc l'effet abîmé n'est pas uniforme sur tout le personnage, il est en fonction du modèle 3D, vraiment. Là, c'est particulièrement flagrant ici, où vraiment on voit que c'est très abîmé et ça correspond plus ou moins à la réalité, parce que c'est normal que le personnage s'abîme facilement ici. Donc grâce à ça, on va avoir des effets beaucoup plus réalistes, vraiment très facilement. Et nous, c'est exactement ce qu'on veut avoir. Donc on va supprimer ceci. On va aller dans les parties orange. Donc on a notre peinture orange qui est là. Et d'ailleurs, on va en faire vraiment une peinture. Donc on va enlever toute trace de métallique. Comme ça, ça fait vraiment un effet plastifié normal. Et on va mettre un nouveau fill layer qui lui va être purement métallique. Ouais, purement métallique. Un métallique un peu plus foncé, on va dire. Mais on veut pas qu'il soit appliqué partout. Et déjà, vous pouvez voir qu'il n'est pas appliqué partout parce qu'il n'est appliqué que aux endroits où il y avait le orange de base. Il n'est pas appliqué aux endroits où il y avait le noir. Tout simplement parce que notre masque, il n'est plus sur le orange. Enfin, s'il y est toujours, mais... Et surtout, le masque, il est sur le dossier qui contient les layers. Mais nous, on veut plus que ça. Nous, on veut que ça n'apparaisse... que cette couleur-là n'apparaisse que sur les bords. Donc comment on va faire ça ? On va venir mettre un masque, mais du coup il y a tout qui disparaît, c'est pas ce qu'on veut. Et un peu la flemme de venir peindre soi-même sur les bords quand même, ça serait un peu long, et pas très joli, probablement. Donc à la place, on va utiliser ce qu'on appelle un générateur. Donc on a cette fenêtre qui va apparaître, qui pour l'instant ne contient rien, parce qu'on n'a pas sélectionné de générateur. Et donc on va pouvoir venir choisir un des générateurs qui existent déjà. Donc on peut choisir par exemple un générateur d'UV border qui va venir appliquer, hop, on va mettre plus de contraste pour bien voir, qui va venir appliquer le masque sur les bords de notre UV, donc sur les bords de là où on a choisi de découper notre personnage. Ça pourrait marcher, mais c'est pas le cas. Comme vous voyez, notre personnage il est coupé en haut là, donc ça donne un truc très bizarre. Nous, c'est pas ce qu'on veut. Nous, on veut que ce soit les bords qui soient abîmés. Donc, comme si c'était... Hop. Comme si c'était un morceau de métal. Et donc, vous pouvez voir que déjà, tout de suite, on a un résultat qui est plutôt pas mal. Et donc, après, ça va être nous, dans les paramètres, qui allons choisir si on veut un effet pas trop abîmé, genre... Le robot il sort de l'usine, il est tout propre. Ou alors au contraire, le robot il est vraiment très vieux, il est très abîmé. Voilà. Là, ça fait disparaître presque complètement la peinture. C'est peut-être un peu trop. Donc on va choisir quelque chose comme ça.
Et déjà tout de suite vous voyez qu'on a un résultat assez sympathique. On aime bien. Et ça serait bizarre quand même que le robot il soit abîmé au niveau des trucs orange, mais pas au niveau de ses parties métalliques noires. Donc on va aller faire pareil dans le dossier ici. Et on va voir, est-ce qu'en zoomant sur l'image, on peut voir comment c'est. Il n'est pas très... Sur l'image, il est très abîmé au niveau des zones oranges, mais pas tant que ça au niveau des zones noires. On va plutôt avoir un éclaircissement au niveau des zones qui s'abîment. Éclaircissement que, a priori, on n'a pas trop pour l'instant, si ce n'est les reflets de la lumière, évidemment, mais c'est pas de ça dont on parle. Donc on va venir faire exactement le même principe. Ajouter un fill layer qu'on va mettre ici. Merci. Étrange. Attendez, j'ai un bug. Ok, donc désolé pour cette petite interruption. Nous pouvons reprendre. Donc comme je disais, nous allons ajouter des parties un peu plus claires sur les bords de nos parties noires métalliques. Donc comme tout à l'heure, nous prenons un fill layer qui va être plutôt métallique, on va dire. On lui rajoute un masque noir et sur ce masque noir, on lui rajoute un générateur qui va prendre en compte les bords. Et là, on se rend compte que le générateur est peut-être un petit peu trop fort par rapport à ce qu'on veut. Donc on va baisser histoire d'avoir des jolis bords un peu blanchâtres qui indiquent que le robot n'est pas tout jeune non plus. On augmente un chouïa. Voilà. Et donc là, avec vraiment deux nouveaux layers et un petit effet de générateur, on passe d'un robot tout plat à un robot qui a du vécu. On est content. Hop, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Dans la vidéo suivante, je vais vous montrer comment rajouter ces détails-là. Donc voilà, les petites vis, les petites portes, je sais pas trop quoi. Mais sans avoir à retoucher au modelage, sans avoir à retoucher au modèle 3D, juste avec des petits pinceaux et de la normale. Hop, merci d'avoir regardé cette vidéo et n'hésitez pas à regarder la prochaine.